C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nord, bienvenue dans votre principale édition d'information. On parlera du ministre de l'économie qui dément la supposée commande de Covid organique. Au lendemain de l'annonce du premier cas infecté au Covid-19 au Gabon, le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures visant à limiter la propagation de la maladie au Gabon. Et c'est pour assurer la couverture totale en masques que le gouvernement gabonais invite les opérateurs économiques locaux à confectionner des masques 407. C'est le chiffre de notre rédaction. Paturel Minsa assure la réalisation. Radio Nord, il est 16h. La nouvelle a fait le tour de la toile le dimanche 3 mai dernier après la diffusion d'images montrant le ministre de l'économie et des finances Jean-Marie Ogandaga et le président malgache Andry Rajoelina suggérant une supposée intention du gouvernement gabonais de passer une commande de Covid organique. Il s'agit d'un remède traditionnel amélioré composé d'artémisia qui guérirait du Covid-19. La délégation gabonaise à Antananarivo, conduite par le ministre Jean-Marie Ogandaga pour une éventuelle commande du Covid organique pour le compte du Gabon. Fin de citation. C'est la substance du message qui circule depuis ces derniers jours sur les réseaux en ligne et sur la plateforme de messagerie instantanée WhatsApp. Le cabinet du ministre de l'économie et des Finances a démenti l'information en précisant que le samedi 2 mai, Jean-Marie Ogandaga a rencontré la communauté scientifique gabonaise dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Pour l'image sur les réseaux sociaux, il s'agit du déplacement de Jean-Marie Ogandaga en novembre 2019 lors du 11e forum du secteur privé africain organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Il occupait à cette époque le portefeuille de ministre du Tourisme, du Commerce, des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Au lendemain de l'annonce du premier cas infecté au Covid-19 au Gabon, le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures visant à limiter la propagation de la maladie au Gabon. Malgré ces nombreuses mesures, l'incivisme des populations freine les actions menées par le gouvernement pour éradiquer le Covid-19 au Gabon. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, dans un communiqué, a déclaré que les actes de défiance des populations ne seront plus tolérés par le gouvernement. Désormais, des amendes et des condamnations aux travaux d'intérêt général seront infligés aux contrevenants. Le gouvernement gabonais considère désormais les actes d'irresponsabilité, à savoir le refus du port du masque, les sorties au-delà de 18h, heure du couvre-feu, et les rassemblements de plus de 10 personnes comme une atteinte à la sécurité et à la santé d'autrui. Les autorités gabonaises mettent en garde toutes les personnes qui bravent l'autorité de l'État en violant les mesures barrières et de distanciation sociale. Et pour assurer la couverture totale en masques, le gouvernement gabonais invite les opérateurs économiques locaux à confectionner des masques répondant aux normes NGA 2000 élaborées par l'agence gabonaise de normalisation, l'AGANOR. Et pour finir, le chiffre de notre rédaction, 407, c'est en milliards de nos francs. Il s'agit du montant destiné à soutenir plusieurs domaines durement paralysés par la crise du coronavirus sous les instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Paturel Minsa a assuré la mise en onde de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h. Bon confinement à l'écoute de la Radio Nour, la passion du savoir. Vous pouvez également retrouver nos programmes sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.